comment c'est un exercice de structuration, comme vous connaissez, hop, bouger la tête, etc. Donc, il faut travailler. Demain, on va des choses par rapport au mouvement hein, et on continuera des structurations. Mais il faut toujours penser, quand vous faites les choses, je dois toujours avoir un objectif. Je ne peux pas avoir tous les objectifs en même temps. L'objectif de conserver ma structure, c'est une des premières choses. La respiration. Bien respirer, conserver ma structure, c'est les deux premiers piliers du système. Si ces deux trucs-là ne sont pas bons, le reste est difficile. D'accord? Si je ne suis pas dans une bonne structure, je suis affaibli. Je peux moins bien bouger, je perds ma mobilité, je ne peux pas influencer ce que je veux faire sur l'autre. On l'a fait sur la tête, pourquoi? Parce que c'est facile de faire tomber l'autre avec la tête. Autre chose, parce que ça permet de, comme c'est en haut, souvent quand vous l'amenez vers le bas, vous vous tordez. Ça montre bien assez facilement comment vous ne le faites pas bien. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé celui-là précisément. Mais il faudrait le faire avec chacune des parties du corps. Donc, la base pour déstructurer, ça va être d'utiliser des leviers pour éviter de faire des efforts. Là, il faut quelqu'un. Voilà. Donc du coup, comment je vais utiliser le levier? Donc là, on peut décliner ça sur toutes les parties du corps. On va le faire sur quelques-unes, parce que l'heure file, mais demain on reprendra ça avant d'ajouter le travail spécifiquement sur le mouvement. Prenez un point qui va être un point pivot. Le point de pivot, c'est quelque chose qui fonctionne. Si je prends comme point de pivot, bouge pas, résiste et bouge pas. Hein. Si je prends comme point de pivot que je veux faire pivoter là vers le bas, là, vers le bas, c'est quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi c'est accroché à là, la structure n'est pas bonne. D'accord? Pour un pivot qui marche. Le pivot qui marche, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale. C'est très facile d'avoir des leviers de chaque côté. C'est pas très étendu, mais on peut l'étendre avec plus. C'est-à-dire qu'ici, son bras, le bras là, hop. Si je choisis le point d'accès à la colonne vertébrale, ça peut être ici, au niveau de la colonne vertébrale. Je prends la tête, le bras. Tout ce qui va être un point, je pivote autour du point, voilà. Et j'aurai moins d'efforts à faire si les mains sont à peu près égales de chaque côté. Donc, si je choisis quelque chose d'équilibré, ça marche. Autre point qui est parfaitement utile, le centre de gravité. On se rend le centre de masse dans l'école Kalachnikov. C'est le centre de masse, pourquoi? Parce qu'en physique, quand une masse avance, c'est des propriétés différentes que quand elle est fixe. C'est par rapport à cette direction, par rapport à la gravité. Mais bon, juste là, du chipotage, mais quand je dis centre de masse, mais pensez centre de gravité, ça sera pareil. Donc du coup, vous avez le centre de masse, comme il est là, je m'en sers comme d'un point, un point fixe. Et je pivote autour. C'est-à-dire que là, si j'ai une partie qui va vers là, je peux aider les autres parties à aller en dessous, ça marche. Vous voyez? Hop. En général, deux directions suffisent. Vous avez vu déjà la tête, là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est continuer à forcer. Hop, je marche. Donc là, on va faire pendant quelques minutes, vous allez utiliser des leviers sur deux parties du corps. Choisissez, mais visualisez-le. Après, il ne faudra pas réfléchir. C'est juste au début pour comprendre comment ça marche, il faut, puis après, de moins en moins penser ces choses-là. Je choisis un point. Je suis un point, je choisis deux volants, comme un volant de camion. Par exemple, le point, c'est sa colonne vertébrale ici. Alors, je choisis là, là. Et bien, je peux par exemple prendre la tête, le bras, et je les pivote autour de ce point. Et plus la tension, mieux ça marche. C'est-à-dire que là, tant que je suis sur un bras qui est relax, ça ne marche pas. S'il contracte son bras, ça marche beaucoup mieux, même avec le bout du bras. Vous voyez? Donc en fait, quand tout le monde se relaxe par rapport à quand quelqu'un fait quelque chose, vous échappez plus facilement à ce que l'autre vous fait. Donc ça, c'est ce qu'on travaille nous. C'est pour ça qu'on travaille à rester relax. C'est pas quand l'autre vous fait quelque chose pour que sa technique marche, c'est pour que quand on vous fait quelque chose, vous puissiez vous échapper. Moi, quand je travaille sur quelqu'un, je travaille en utilisant ces tensions. Donc, soit il y a une tension quelque part, soit je la crée. Là, le bras est dans une certaine limite, au bout d'un moment, il ne peut plus aller plus loin. La tension, elle est là. De l'autre côté, la tête, facile. D'accord? Ensuite, vous avez le fait de vriller la colonne. Le fait de vriller la colonne, la structure est moins bonne. Hein? Vous l'avez vu tout à l'heure, quand on a vrillé la colonne, ça résistait beaucoup moins bien. D'accord? Donc je vrille la colonne. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Il ne va pas tomber. Pourquoi? Il est toujours sur son axe.
Il n'y a aucun vecteur de force qui l'emmène vers le bas. Donc ça, si je fais ça, au pire, on va soulever un pied et c'est fini, il n'y a plus rien. Il faut quand même aller vers le bas. Donc quand vous vrillez, et de la direction du bas. Donc là, dans cette direction-là. Donc on continue à vriller, là, et je marche. Ok? Donc, prenez un partenaire, choisissez un axe ou un point autour duquel ça va tourner. Prenez deux parties, tournez autour, vous allez voir que ça marche. Mais si je fais un truc comme ça, il va tomber. Mais plus longtemps. C'est parce qu'il va peut-être s'enfoncer avant, parce que effectivement il va creuser. Hein, mais il va tomber quand il aura la tête qui tourne. Mais comme ça, il ne va pas tomber autrement. Donc du coup, si je veux le faire tomber, je peux vriller la colonne là, mais il faut qu'il y ait une direction vers le bas. Donc une de mes poussées vers le bas, une de mes poussées qui va ailleurs. Là, ça marche. Et si vous faites en marchant, ça va marcher encore plus facilement. Là, et hop. J'aime toujours continuer la concentration avec la tête. Les pieds, sa tête, ça marche bien. Ok? Allez-y, c'est parti.